Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la première quinzaine du mois de novembre 2023. Alors, vous avez dans la description un eurodatage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties de chaque guidance et du coup, vous pouvez regarder par exemple certains points de votre ascendant, de votre signe lunaire, si vous le désirez. Si vous ne désirez pas regarder la totalité, ça vous permet également de revenir écouter une partie au cours de la quinzaine qui vient. Si la guidance ne vous parle pas du tout, c'est qu'elle n'est tout simplement pas faite pour vous. Donc n'hésitez pas à consulter vos autres placements. Je vais, à partir de demain, commencer une série autour des placements des nœuds lunaires en maison. Mais je vous expliquerai en détail lorsque je publierai les vidéos. Ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont pas des prévisions, ce sont des énergies qui sont là pour vous soutenir, que vous pouvez utiliser, mais bien entendu, tout va dépendre aussi de ce que vous mettez en œuvre dans votre développement, dans votre vie. Et voilà, rien n'est défini. Il y a des messages parfois spécifiques pour certains et certaines. Parfois tout va vous parler, parfois simplement un petit morceau. Donc prenez ce qui vient et je vous dis à tout de suite. Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de novembre 2023. Alors nous allons commencer par les énergies actives de la période. Alors, c'est drôle parce que ça fait un petit peu écho à ce que j'avais vu pour les béliers. Donc si vous avez des placements en bélier, n'hésitez pas à regarder peut-être un petit peu. C'est un petit peu, voilà, comme pour eux, il y a un côté montagne russe. C'est-à-dire qu'on a des choses qui fonctionnent très bien, on a des choses qui fonctionnent moins bien, mais il y a en fait une raison à ça. Alors déjà, on vous invite à la prudence, à ne pas prendre de risques. Et il y a peut-être quelque chose, un projet récent que vous avez ou que vous avez eu. Alors ça peut être même quelque chose que vous avez commencé. Par exemple, je ne sais pas, vous avez renvoyé un rapport et puis on vous le renvoie, on vous dit bah non, ça va pas quoi. Mais c'est pas grave, c'est pas à prendre comme un échec. C'est quelque chose qui est simplement retardé. Il y a une bonne raison à ça, en fait. Donc, je crois que ici, ce qui est important, c'est vraiment de percevoir que cette situation n'est pas, comment dire, n'est pas fatale, qu'il y a simplement quelque chose à revoir. Parce qu'à côté de ça, on a quand même des grandes satisfactions, des désirs, hein, des souhaits qui se réalisent, qui se matérialisent, et globalement quand même une période plutôt positive. Pour certains et certaines, il pourrait y avoir un déplacement qui se passera très bien d'ailleurs et qui vous fera beaucoup de bien. Ça ne sera pas le cas pour tous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'impression que j'ai ici, ce que je perçois, c'est que il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas, et celles qui ne fonctionnent pas sont là pour pointer du doigt quelque chose en fait qui ne fonctionne pas à l'intérieur de vous, quelque chose que vous avez en quelque sorte à rectifier. Il y a des situations qui sont comme incorrectes dans votre vie. Il y a des choses qui peuvent d'ailleurs toucher votre famille, votre foyer, votre lieu de vie, et qui, du coup, vous impactent peut-être même physiquement,
mais parce que vous avez quelque chose à faire. Il y a quelque chose à résoudre, à régler ici. Et c'est aussi comme s'il y avait quelque chose à purifier, en fait. Il y a des situations qui sont peut-être terminées, où vous avez une sensation d'avoir perdu quelque chose d'une façon comme d'une autre, qu'on soit sur quelque chose de matériel ou de plutôt spirituel. Mais il y a un travail d'acceptation ici qui apparaît, qu'il semble être nécessaire de faire, peut-être autour de situations où vous avez pu sentir qu'on a abusé de vous, qu'on vous a utilisé, qu'on vous a pompé et puis ensuite qu'on s'est détourné. Mais ce qui est important de voir, c'est que finalement les personnes qui comptent pour vous, vous êtes en accord profond avec. C'est-à-dire qu'il y a, ok, on a des choses, des personnes qui ont pu par le passé nous décevoir, mais c'était peut-être pour mieux vous montrer aussi ce qui compte réellement. Et vous avez la possibilité de le voir en cette période. On a également une très très forte indication de rêves qui se réalisent, pas tous tout de suite. Il y en a qui vont prendre davantage de temps que d'autres, parce que justement, il y a cette progression à opérer. Mais globalement, on est quand même sur une phase extrêmement positive et on vous invite à apprécier ce que vous avez et les belles choses. Il y a des moments où vous allez vous sentir sur un nuage, et appréciez-les et ressentez-les pleinement, parce que ça doit vous aider aussi à laisser derrière ce qui a besoin de l'être. Et cette situation qui a pu être un peu décevante, ce projet qui n'aboutit peut-être pas, ou pas tout de suite, en tout cas, parmi d'autres qui aboutissent, attention, vous aurez de bonnes nouvelles ensuite par la suite. De toute façon, on a de très jolies choses qui arrivent, donc vraiment, imprégnez-vous du positif que vous avez. Et comprenez, et j'insiste dessus parce que c'est quand même appuyé, comprenez que ce qui ne se matérialise pas comme vous le désiriez tout de suite est là soit pour amener quelque chose de meilleur, soit pour vous pousser à prendre conscience de quelque chose. Alors, à présent, nous allons regarder l'appel de la période. Ok, c'est joli. Nous avons apprivoisé le vent et nous avons la maison neuve. Donc, en plus, j'aime bien, on a des nombres qui se répètent, 55, 33. Donc ici, avec cette carte d'apprivoiser le vent, il y a peut-être un travail, il y a quelque chose à purifier en vous, une énergie à purifier qui est en lien, dans certains cas, avec la parole ou la pensée. Il y a quelque chose qui est peut-être encore un peu trop négatif. Et en fait, on veut vraiment vous amener à nettoyer ça, à nettoyer cette énergie et aussi à pleinement comprendre que votre attitude et votre état d'esprit sont aussi, concourent à créer, à mettre en œuvre ce que vous désirez voir se matérialiser. Et avec la maison neuve, ici, non seulement on vous pousse à continuer à tendre vers votre idéal, mais aussi
à avoir confiance, à développer une foi qui va permettre de contrecarrer en quelque sorte des discours ou des pensées négatives que vous pourriez parfois entretenir. Alors, les axes de guérison et de transformation pour cette période. Ok, c'est exactement quasiment la même chose puisque nous avons la régénération et nous avons la confiance. Donc, ce que je viens de vous dire. Hein. Donc ici, on a vraiment quelque chose à purifier, clairement. La période est favorable à ça, puisque c'est ce qui vous est proposé ici. Et encore une fois, la confiance. Vous voyez, vous avez cet homme qui a sauté en parachute de l'avion. Et bon, il ne sait pas sur quoi il va atterrir. Et c'est un petit peu ça qu'on vous demande. C'est-à-dire que vous prenez peut-être une direction ou tout simplement dans votre vie d'une façon générale, vous avez besoin d'être un peu plus dans une énergie de confiance et une énergie positive. Et si vous ruminez ou si vous entretenez du ressentiment ou des choses négatives, eh bien vous allez attirer ces choses négatives. Et là, on vous pousse finalement à être imprégné de la confiance. Ça ne veut pas dire faire confiance à tout le monde et en tout et n'importe quoi. Parce que très souvent, les personnes qui nous ont, entre guillemets, trahis ou qui nous ont fait défaut, eh bien, en quelque sorte, on le savait à l'avance, hein, très souvent. C'est en vous, ici, et en ce que vous méritez, et en ce que la vie peut vous apporter. Et si vous dites toujours oui, tout le monde est jaloux, tout le monde est ci, tout le monde est ça, c'est ce que vous allez apporter. Donc, en fait, ça commence, c'est en lien avec et votre attitude, ce que vous dégagez, et ce que vous mettez en œuvre. Alors, le rapport à l'abondance. Libérez-vous de la jalousie. Alors, jalousie ou d'autres sentiments un peu sombres comme la rancœur, le ressentiment. Que ce soit celle qui est dirigée contre vous, que ce soit vous qui puissiez le ressentir. Dites-vous que finalement, quelqu'un qui va être jaloux de vous, eh bien, finalement, c'est une énergie que cette personne vous envoie. Ça veut dire que vous êtes digne d'intérêt. Ça veut dire tout un tas de choses. Donc, changez votre perspective autour de ça et voyez-le de façon positive, sans vous laisser impacter par ce qui est renvoyé, hein, mais en le dédramatisant. Et si vous, de votre côté, vous sentez en vous des énergies négatives par rapport à ce qu'on a pu vous faire, c'est vraiment autour de ça que vous avez ce travail de lâcher prise à opérer. Alors, le défi de la période. Alors, juste, je ne veux pas paraître... je viens de prendre conscience qu'en fait, vous pourriez prendre mes paroles comme des jugements ou des choses comme ça. C'est absolument pas le cas. On a tous des phases similaires. Si je me permets en fait de vous exprimer ça, c'est parce que c'est le message qui est transmis. Et si ça vous est transmis, c'est que ça peut vous aider justement à régler des choses qui vous tiraillent et qui vous empêchent finalement d'avancer comme vous le désirez. Alors, le défi. Donc, nous avons le puits. Et en substance, il nous dit la même chose. Je vais vous lire le message. Parce que c'est important, notamment le début. Toute modification doit s'appuyer
sur la nature et ses lois. Et c'est bien pour mettre l'accent sur la profondeur de ce qui est à faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer quelque chose simplement en surface. Et c'est vraiment important aussi de comprendre que les moments où il va y avoir peut-être des contretemps ou des retards sont là pour vous faire opérer quelque chose de plus significatif, quelque chose qui va vraiment partir du fond, en fait. Qu'est-ce que la période vous apporte? Ok, nous avons bête la naissance. Donc ici, on parle de naissance, de renaissance. On parle de projet qui aboutit. Donc, si quelque chose a été retardé ou contrecarré, c'était pour un mieux, puisque ce qui arrive sera vraiment abouti et positif pour vous. Donc c'est vraiment une très jolie période et on confirme bien des bonnes nouvelles qui arrivent, mais il va aussi être important pour vous d'opérer certaines modifications profondes. Quels autres petits messages complémentaires? Il y en a 3 qui sont venus. Normalement, je n'en prenais qu'une. Et il y en a 3 qui sont venus pour vous, donc je les ai prises. Donc ici, nous avons d'abord la pensée globale. Donc je vais vous lire le message parce que vous allez pouvoir ensuite vous l'approprier et l'adapter à votre situation. Voilà. Ici, je n'ai pas envie de vous le... Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que je pense que c'est comme ça que ça doit se faire. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Et nous avons ensuite 2 cartes de guérison. Donc la guérison et l'ange de guérison. Donc qui sont bien aussi dans cette idée de régénération, de purification. Et ça veut dire aussi que c'est une période qui est, si vous désirez la saisir, ça va être extrêmement fructueux dans ce sens-là. Donc, voilà. Voilà pour vous, les taureaux. Bien écoutez, je vous souhaite une jolie quinzaine. Pensez à regarder aussi vos hebdomadaires, la mensuelle. Et je vous dis à très bientôt.